Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon mois d'avril. Là, je reprends les taroscopes pour le mois de mai 2021. Donc là, c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Vous connaissez maintenant. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment du fond du cœur pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces en l'air, pour tous vos petits likes, pour tous vos partages. Merci aussi pour toutes les personnes que je rencontre en consultation privée. Merci pour votre confiance. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, comme sous toutes les vidéos, vous avez le lien vers mon site internet si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus pour toutes les nouvelles personnes. Vous avez toutes les informations sur le site. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour une consultation privée, donc en guidance, en soins énergétiques ou même en séance de FT, donc de psychologie énergétique ou en nettoyage énergétique aussi, là je suis en train de le mettre en place maintenant. Vous avez toutes les informations sur le site et pour prendre rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc vous avez donc le lien sous la vidéo, vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Ok, alors vous allez voir, j'ai changé un petit peu ma façon de faire les guidances. Je le dis là dans tous les taroscopes parce que j'en avais un petit peu marre en fait de faire toujours un petit peu la même chose et puis comme là j'avais envie de changement. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si ça vous parle, si ça vous parle pas, bon voilà. Et puis j'en prendrai note. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs les énergies générales pour vous, amis Verseaux, pour le mois de mai 2021. Donc, pour les Verseaux, décidément, elle est ressortie pas mal cette carte. C'est la carte de la chance, de l'opportunité. Alors, avec quoi? Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2021. Bon, je vais aller chercher la carte, c'est pas grave. Ok. Je ne regarde pas la coupe. Hop. Ok. Alors, j'ai pris 3 cartes. Donc, j'ai chance, distance et bouclier. Bouclier, il y a un besoin de protection, besoin de se sentir en sécurité. C'est aussi, comment je pourrais dire, avec la carte de la distance, pour certains, on vous dit, ça va être nécessaire par rapport à la situation. Alors, ça peut être dans tous les domaines, vraiment, de prendre un peu de distance pour vous ressentir en sécurité, pour vous sentir protégé. Alors peut-être une distance physique, géographique avec une personne, c'est possible. Et là, on vous dit, il y a une opportunité. C'est une opportunité pour vous. Alors, ça veut dire quoi? Clairement, une opportunité mise à distance. Vous savez, quand on est face à des personnes qui sont énergivores, par exemple, où on vous en demande beaucoup au travail, où vous vous sentez un petit peu perdu, là, on vous dit, prenez un peu de distance par rapport à cette personne, à cette situation, à ce que vous êtes en train de vivre, pour vous recentrer un petit peu sur vous. En tout cas, par rapport à ça, pas forcément de façon générale, mais voilà, bouclier, c'est ça, c'est besoin de se sentir en sécurité, de se sentir protégé. Ça peut aussi me parler d'une personne qui est loin de vous, qui a ce côté protecteur aussi. Alors, on va voir ce qui ressort après avec les autres cartes, mais peut-être que justement, cette personne, même si elle est à distance, elle va vous apporter sa protection. Voilà. Et là, visiblement, c'est une opportunité pour vous. Alors une opportunité, c'est pas forcément qu'il y a un miracle qui va arriver, mais parfois on se sent un petit peu perdu, on est un petit peu perturbé, surtout avec tout ce qui se passe depuis un an. Voilà, donc là ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément à côté de vous, mais qui vous apporte quand même son côté protecteur, qui arrive quand même, grâce peut-être à sa communication, à ses mots bienveillants, tout ça, à vous soutenir. Et du coup, vous allez retrouver cette sécurité en vous. Ça peut tout à fait être ça. Donc effectivement, oui, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Je sais que là, bon, pour beaucoup, là, vous savez, je suis bloquée au Maroc. Je peux pas encore rentrer. Maintenant, c'est pas parce qu'on est loin de ses amis, de sa famille, qu'on peut pas se sentir protégé aussi. Alors protégé, c'est pas vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est pas je te mets sous ma cape de protection. Et non, c'est se ressentir en sécurité grâce, voilà, à l'amour, à l'échange, à la communication, grâce à ces personnes. En fait, c'est un petit peu ça. Donc oui, oui, c'est une opportunité, c'est vraiment une chance d'avoir des amis, d'avoir des gens autour de nous, même s'ils sont pas présents
en termes de, enfin, géographique, hein, voilà, géographiquement parlant. Ça se dit pas trop, mais c'est pas grave. Donc voilà. Alors, pour d'autres, prenez de la distance, comme je l'ai dit, hein, par rapport à une situation. Tout dépend en fait de ce que vous êtes en train de vivre. Ça reste des guides en général, hein, je le rappelle. N'essayez pas forcément de faire rentrer votre vie hein, dans tout ce que je dis. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. On est d'accord. Il peut y avoir 50 000 messages. J'essaye d'adapter. Hein. Si vous avez besoin d'une consultation privée, hein, voilà, vous prenez rendez-vous. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade. Et bien justement, les défis et les challenges pour vous, amis Verseau, pour le mois de mai. Donc, c'est ça aussi la petite nouveauté. Alors, ok, tout ça. D'accord. Ah, ok. Oh, c'est beau. D'accord. Je vous ai parlé de vous mettre un petit peu à distance, peut-être, d'une situation, d'une personne. Là, on vous dit, les amis, il y a, peu importe dans quel domaine, ça peut être le professionnel, le sentimental. On va développer après le sentimental, mais ça peut déjà nous parler de ça. Domaine familial, les amis, tout ça, la famille. Bon, il y a quelque chose, en tout cas par rapport à une personne, on vous dit, ne pensez pas que cette personne est votre adversaire. Ne pensez pas que cette personne, elle est là pour vous emmerder tout le temps. Je vous l'ai dit là, hein. Il y a une mise à distance pour certains. Là, on vous dit, vous allez apprendre grâce à cette personne, comment je pourrais dire, vous allez tirer des leçons de tout ça. Vous voyez, j'ai la carte de la richesse, la carte de l'abondance. Bon. Ne pensez pas que cette personne, tout ce qu'elle fait, c'est juste pour vous embêter. Ne pensez pas, des fois c'est ce qu'on se dit, hein, des fois même on se dit mais pourquoi est-ce qu'il est toujours en train de m'emmerder? Pourquoi est-ce qu'elle est, elle est toujours aussi en train de m'embêter, de me faire vivre ça, tout ça? Non, il y a des choses à comprendre. C'est aussi à travers tout ce que vous vivez, une façon de vous enrichir. Et voyez, on vous dit aussi, alors peut-être que là ça peut me parler d'une séparation géographique, comme je le disais tout de suite. Mais c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'après, j'ai la paix et la réussite. Donc, ça peut me parler d'une séparation provisoire, d'une mise à distance par rapport à une personne. On fait un break. On fait un break par rapport à la situation, par rapport à la personne. Et là, on vous dit, ne voyez pas la situation d'un regard négatif. C'est aussi pour que vous puissiez retrouver la paix. Donc, votre défi, s'il y a une personne aussi qui vous met à distance, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, avec ce besoin de se protéger, cette sensation de je me retrouve en sécurité, moi toute seule, je me bichonne, tout ça. Ne voyez pas forcément que le côté négatif de la situation. Parce que là, adversaire, c'est ça. Votre défi, c'est de ne pas forcément penser que c'est pour tout le temps. Ou que, vous voyez, soyez pas défaitiste en fait. Là, c'est nécessaire. Vous comprendrez peut-être pourquoi plus tard. Je sais pas. Réussite, on vous dit oui. Cette mise à distance ou le fait que cette personne, alors ça peut être au travail aussi, hein, tout simplement. Ça peut tout simplement parler, vous savez, quand on est pris dans un engrenage, on nous en demande beaucoup au travail, tout ça, on se perd un petit peu au niveau du travail. Parfois, il y a des gens qui arrivent à être en arrêt de travail aussi, vous voyez, et on vous dit, ce temps-là, c'est un temps aussi pour vous mettre à distance, prendre de la hauteur en fait, vous voyez, par rapport à ce que vous étiez en train de vivre, pour de nouveau vous sentir protégé, seul avec vous-même, hein, vous voyez, protégé des autres aussi, peut-être de leur négativité, tout ça. Donc, ne voyez pas forcément la situation comme quelque chose de négatif, même si sur l'instant, on ne se dit pas que c'est très positif, mais c'est que pendant ce temps, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver, comment je pourrais dire, vous allez comprendre que c'est pour mieux rebondir, parce que ça me parle de réussite. Donc ça peut aussi être un temps que vous allez prendre pour vous, pour développer quelque chose d'autre. Ça peut être ça, pour travailler des blessures, pour travailler, voyez, peu importe, hein. Mais vraiment cette mise à distance, vous, avec la situation, avec la famille, les amis, le conjoint, la conjointe, le travail, peu importe, finalement, c'est quelque chose qui va être positif pour vous, qui va être constructif. D'une, vous allez retrouver la sérénité en vous, vous allez retrouver ce sentiment de sécurité. Parfois, on a des personnes, hein,
dans notre entourage, alors dans tous les domaines de notre vie, où on se dit, mais en fait, cette personne, je me sens pas en sécurité. Quand je dis sécurité, c'est qu'il n'y a pas de danger. C'est pas une personne qui va nous faire vivre voilà, des choses extrêmement qui vont nous mettre en danger, vous voyez, des dangers de mort, c'est pas du tout ça. C'est ce sentiment de ne pas être protégé énergétiquement, émotionnellement. Vous voyez, quelqu'un qui peut être très, ce qu'on appelle des vampires énergétiques aussi, vous voyez, ou quelqu'un qui a toujours des problèmes. Là, c'est ok. Je prends de la distance par rapport à ça. Je ne vois pas l'autre comme un adversaire, mais je tire des leçons de tout ça. Donc, je me mets voilà à distance. Bon, je prends du temps pour moi, je recharge les batteries parce que clairement, ça va être ça. Alors, ça peut aussi vouloir dire que par rapport à un projet peut-être qui est en cours, là, on vous demande de prendre de la distance. Et c'est comme ça que vous allez mieux apprécier peut-être les failles de ce projet, peut-être ce que vous n'aviez pas vu. Il y a peut-être des points que vous aviez négligés, oubliés. Voyez, alors vraiment vous adapter hein, dans tous les domaines. Et là, en fait, en prenant un petit peu de hauteur et un peu de distance, en vous mettant un petit peu à l'écart, il y a des réponses que vous allez obtenir. Et derrière, ça va fonctionner parce que j'ai la carte de la réussite. Donc vraiment, le défi, c'est ce qui va se présenter à vous pour le mois de mai, amis Verseau. Ne voyez pas ça comme une lutte, comme un combat. Non, essayez d'accueillir en vous disant que c'est pour votre bien. Vous vous mettez un petit peu, voyez, de côté. Et puis, ça va vous permettre de nouveau de vous sentir, bon, en sécurité, tout ça, hein, on l'a dit. Alors, on va compléter avec l'oracle G. Alors, pour les amis Verseau, pour le mois de mai 2021. Bon, bah regardez, réussite, c'est un truc de fou. C'est très positif, hein, mais voilà, à condition de le voir de cette façon-là et pas de prendre ça comme, comme je disais, une lutte, quelque chose de négatif. Non. La richesse, c'est l'abondance. La chance, c'est hyper positif. La paix, mais voilà, tout le monde rêve d'être en paix avec soi-même, d'être en paix dans son couple, voilà, avec ses amis, au travail. La réussite, le succès, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Bon, alors pour les Verseaux, hop, et ben voilà, on vous parle d'un nouveau projet, c'est ça? Ben c'est beau. Bon, ouais, je vais faire la coupe quand même pour avoir le 2 de deck. Fin d'un cycle, vous voyez? Fin d'un cycle. Alors, il va y avoir peut-être des disputes, il va y avoir peut-être des désaccords. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ne voyez pas forcément toujours la situation comme quelque chose de négatif. Vous savez, quand on vit un désaccord, quand on vit, voilà, ça c'est tout ce qui est conflit aussi, bon, au niveau du couple et tout, on va y venir tout de suite, mais c'est qu'il y a forcément quelque chose à comprendre de tout ça. Pourquoi on n'est pas d'accord? On a le droit de ne pas être d'accord avec les autres. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on doit s'engueuler, c'est pas pour autant, vous voyez, bon, donc ok, on laisse passer la crise, ensuite on réfléchit. On se met à distance de la situation, de la personne, et ensuite on se pose un peu le mental. Hein. On essaye de réfléchir un petit peu sans rester trop dans le je ressasse, les mots qui ont été prononcés, tout ça, machin, dans l'ego. Non, on essaye vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que là, on vous dit, il y a un nouveau projet qui est en train de se développer. Peut-être une nouvelle relation, peut-être un projet familial, peut-être un projet sentimental. Là, c'est tout ce qui est nouveau départ, nouveau projet. Ça peut me parler de grossesse aussi. Bon. C'est peut-être un petit conflit aussi avec, je ne sais pas, hein, quelqu'un, enfin votre conjoint, votre conjointe, peut-être par rapport à un désir de grossesse. C'est possible, désir d'enfant. On ne va pas rester là-dessus. Alors, ça, c'est la carte qui parle de certitude, mais c'est aussi une mise en garde. Attention, oui, ça va marcher, mais comme on l'a dit, ça va peut-être vous demander de prendre un petit peu de recul pour avoir tous les tenants et les aboutissants en fait hein, de la situation, de ce que vous vivez. Alors ça peut être un nouveau projet dans le cadre du travail, c'est complètement possible. Peut-être que vous étiez pour certains dans un boulot avec, je sais pas, des collègues, des patrons, ce genre de personnes qui vous, enfin, ça vous convenait plus. Ça peut être ça. Donc là, vous êtes en train d'envisager effectivement un nouveau travail. Mais ça peut parler de ça. Quelqu'un qui se retrouve. Parce que ça, c'est aussi fin de cycle. Ça peut être la fin d'un travail aussi. Hein, la fin d'une relation. La fin, vous voyez, tout ça. Mais c'est pour mieux rebondir après. Donc, c'est toujours positif. Parce que j'ai la réussite, je vous le rappelle. Là, c'est encore le succès. C'est encore la réussite. Et là, on est vraiment sur un nouveau départ. Ça peut aussi être, je prends un petit peu de temps pour moi.
pour mon nouveau départ. Ça ne me dit pas forcément que je vais quitter le travail. Vous savez, des fois, surtout depuis l'année dernière, hein, pour beaucoup, il y a eu des nuits noires de l'âme, il y a eu des burn-out, des dépressions, ce genre de choses. Sur l'instant, on ne le vit pas bien, c'est clair. Je l'ai vécu, hein, j'ai fait une grosse dépression il y a plusieurs années, c'était en 2013-2014. Ensuite, j'ai fait une nuit noire de l'âme 2019, début 2019, mais on en ressort grandi de tout ça. En fait, c'est notre âme qui est plus du tout en alignement avec notre mental, avec ce que l'on... enfin, par rapport au chemin qu'on a emprunté. Donc, à un moment donné, on est complètement perdu, on fait des crises d'angoisse. Moi, j'arrivais même plus à respirer, j'arrivais plus à parler, je pouvais même plus sortir de chez moi. Je faisais des footings de 10 km, là, j'étais même pas capable de faire 100 mètres en marchant tranquillement. Je pouvais plus respirer, vous voyez. Donc, tout ça, je l'ai vécu. C'est clair que à l'instant T, je voyais rien de positif là-dedans. Maintenant, une fois que j'ai réussi à dépasser tout ça, parce qu'on y arrive, c'était pour mieux repartir, pour mieux rebondir. Et en fait, quand on comprend un petit peu tout ça, ça veut dire aussi pour certains que vous allez vous mettre à distance de ce qui vous préoccupe, de la situation conflictuelle, pour envisager ce nouveau départ, ce nouveau chemin, cette nouvelle mission de vie, d'âme, hein, voilà, peu importe. Parce que ça va marcher. Mais il y a peut-être besoin de ce petit temps de pause, ce petit temps de recul. Bon. Tout le monde ne va pas se mettre en arrêt, tout le monde, vous l'avez compris. Mais ça peut se faire aussi de façon consciente, hein. On a la journée au boulot, bon, le soir on rentre, on se prend un petit peu de temps, vous voyez, histoire de, voilà, de décompresser, de réfléchir autrement. Mais ça va être fructueux, hein. La fin de quelque chose, vous savez, pour laisser le nouveau rentrer dans notre vie, il faut laisser partir ce qui ne doit plus être. Alors, vous adaptez à ce que vous vivez, hein, mais c'est un petit peu ça, hein. Donc là, on est sur la fin d'un cycle. Mais la fin d'un cycle avec beaucoup de négatifs, avec des choses qui ne vous convenaient plus, avec je sais pas, émotionnellement, c'est peut-être pas facile, hein, pour tout le monde, hein, mais j'ai envie de dire, au final, c'est pas grave. Parce que un changement, c'est toujours déstabilisant. On a des émotions comme ça qui montent, qui repartent. Enfin, vous voyez, bon, c'est... Mais quand on arrive à se stabiliser, justement, ça permet de mieux avancer et de se réaligner avec soi-même. Voilà. Alors, je pense que j'ai un petit peu développé. Je ne vois pas comment je pourrais développer plus. Dites-vous que de toute façon, tout ce qui ressort à la fin, même si il y a des moments, ça peut être un petit peu comme ça, c'est hyper positif. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan sentimental et amoureux avec le chakra du cœur pour vous, amis Verseaux. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2021. Alors, ouais, c'est beau, mais c'est clairement ça. Pour moi, ça va être juste des petits conflits, je pense, hein. Des ajustements. On s'ajuste. Donc oui, parfois, oui, c'est pas toujours simple, hein, de s'ajuster. Ah, c'est pas mal. Je parlais de distance tout à l'heure, hein. Je disais, pour certains, il y a une vraie distance géographique. Oui, on me le redit encore. Donc peut-être que si vous êtes en couple, la personne, elle n'habite pas à côté de vous. Elle n'habite pas avec vous. C'est possible. En plus, c'était compliqué, hein, pour beaucoup, pas qu'en France, mais un petit peu partout. Les déplacements étaient un petit peu limités. C'était pas forcément facile. Ok, alors là, ce que je ressens au niveau du couple, et c'est ce que je vous ai dit, il peut y avoir, voilà, des ajustements. Mais c'est pour du positif. Derrière, j'ai changement positif dans une relation existante. Donc, vous voyez, pour moi, c'est des mises au point, en fait. Tout simplement. Et comme je vous ai dit, pour certains, c'est une personne très protectrice. Ou vous êtes très protecteur, très protectrice aussi. Si vous êtes une femme, bien sûr. J'ai fusion des sentiments. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit, oui, c'est l'abondance. Oui, il y a de la réussite derrière. Ça va demander peut-être plus de communication. Ça va demander un temps peut-être de retrait pour analyser tout ce que vous avez vécu. C'est possible. Pour certains, il y a une rencontre, alors par un moyen de télécommunication. Ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir de toute façon de la communication au niveau du couple. La distance géographique, je pense que là, pour le coup,
c'est pas négatif. C'est ce que je vous ai dit. C'est vraiment. Vous savez, des fois, quand on est tout le temps avec la personne et quand on est en couple, on le vit. Même si on aime plus fort que tout la personne, on l'aime vraiment d'un amour inconditionnel, hein, de l'amour vrai, de l'amour pur, véritable. Mais des fois, c'est trop quand la personne, elle est juste à côté de nous. Parce que si on est en conflit, énergétiquement, on a besoin. Voilà, même des fois, enfin, vous allez comprendre quand on s'engueule, souvent on quitte la pièce. Il y en a un qui va, je sais pas, dans le garage et l'autre qui va dans la cuisine ou dans la chambre ou l'autre qui va prendre une douche. Enfin, vous voyez, énergétiquement, on peut pas rester dans la même pièce. C'est pour ça que là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir, oui, il y a une mise à distance, mais c'est pas négatif, au contraire, c'est pour mieux rebondir, pour prendre un petit peu de temps pour... Ok. Donc, peut-être... Ouais, non, je vois pas un rapprochement physique. J'allais dire peut-être qu'il va y avoir des déplacements, tout ça. Non, là, bon, ça me le dit, un déplacement, mais je pense pas qu'on en ait encore à se voir tous les week-ends ou à passer plus de temps ensemble. J'ai quand même la sensation que vous allez développer la communication. Alors peut-être que vous allez vous retrouver, c'est possible si vous habitez loin hein, l'un de l'autre, mais ou l'une de l'autre. Hein. Mais pour moi, non, la distance là, elle va vous permettre de développer la communication. Alors ça peut être en visio, ça peut être, hein, bon, on a tout plein de moyens maintenant. Mais voyez, on me dit cette communication va vous permettre justement de concrétiser plus votre relation. J'ai fusion des sentiments et changement positif dans une relation existante. Donc vous allez ressouder. Le couple, il va être ressoudé. Le couple, vous allez enfin pouvoir envisager des nouveaux projets. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc peut-être une vie en commun, peut-être projet bébé, peut-être l'achat d'une maison, habiter ensemble, enfin bref, peu importe. On n'est pas sûr, on achète une voiture hein, un peu plus grand quand même, hein, des choses un peu plus importantes. Hein. Vous l'aurez compris. Alors, ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, même célibataires par la force des choses, hein, je pense que là, bon bah vous l'avez compris, oui, il peut y avoir une rencontre grâce à un moyen de télécommunication. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des rencontres là pour le mois de mai. Et je suis contente parce qu'il y en a beaucoup qui s'étaient enfermés aussi dans une solitude. Alors je sais hein, que c'était compliqué, mais c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de faire plus de 10 km ou qu'on est voilà, qu'il y a un couvre-feu que ça nous bloque pour rencontrer des gens. Non, il y a plein de gens qui ont fait des rencontres. Mais pour d'autres, il y a eu ce besoin justement, voilà, alors de s'isoler. Bon, des fois ça a été aussi un peu oui, subi, voilà, et pas choisi. Donc là, pour beaucoup de personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre, effectivement, alors par un moyen de télécommunication, bon, Internet, les réseaux sociaux, peu importe, site de rencontre, ainsi de suite. La personne n'habite pas forcément à côté de chez vous, donc peut-être que vous allez, alors oui, il peut y avoir quelques déplacements, peut-être que vous allez vous rencontrer une fois, deux fois, je sais pas, c'est possible, mais il y a une certaine distance entre vous. Ça me dit pas qu'elle habite à l'autre bout de la planète, la personne, c'est pas ce que je ressens non plus, hein. Mais un petit peu de distance quand même. Et vous allez voir que petit à petit, au fil du mois, même s'il y a des petits désaccords, ça je vous ai dit, c'est la fin d'un cycle. Ça peut être la fin d'une période de célibat. Hein. Ça peut être ça. Vous voyez, puis derrière, j'ai le consultant. Bon, je ne vais pas vous refaire toutes les cartes, mais... Et là, j'ai bonheur, bien-être, confiance. Donc, voilà, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Donc, ça peut être la fin d'une période de célibat. Mais, tranquille. Tranquille parce que on va vers une fusion des sentiments. Maintenant, on ne me dit pas que vous allez concrétiser tous les projets là au mois de mai. On est d'accord. C'est lumineux. Petit chat noir, magnifique, qui a fait des petits bébés juste à côté. Et donc, vous allez voir que petit à petit, cette relation va commencer à prendre un petit peu plus d'ampleur. On n'est plus sur une relation amicale. On commence, voilà, à acter la relation de couple. Et à force de discussion, de mise au point, de tous ces partages, de tout ce que vous allez apprendre de l'autre, on commence à se rendre compte qu'effectivement, avec la personne, il y a vraiment moyen de créer quelque chose de beau. Là, j'ai fusion des sentiments. Je ne sais pas si vous allez voir. Fusion des sentiments, non, ça ne zoome pas. Puis il y a un petit peu trop de luminosité. Voilà, fusion des sentiments. Donc, ouais, pour les célibataires, c'est pareil. Alors, que ce soit un célibat choisi ou pas, hein, on est d'accord. Voilà, donc là, ouais, mais c'est ce que je vous ai dit. Hein. Pour moi, ce besoin de sécurité, vous allez le ressentir si vous faites une nouvelle rencontre parce qu'il y a des peurs qui vont remonter. Donc, c'est pas plus mal que la personne, elle soit pas juste à côté de vous parce que cette mise à distance, le fait qu'il y ait, voilà, cette distance géographique,
Ça va vous permettre aussi, vous, de pas avoir, vous savez, trop peur, de pas qu'il y ait des angoisses qui remontent ou ce genre de choses. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est bien sur le plan sentimental, hein. Enfin, de façon générale d'ailleurs pour vous les Verseaux. Alors, maître ascensionné, ben, on va regarder ce qu'ils vont vous dire, hein, les chers maîtres ascensionnés pour le mois de mai. Allez, pour nos amis Verseaux, pour le mois de mai 2021. Il est beau votre tirage, hein. Vraiment, hein. De façon générale, c'est pas trop négatif pour le mois de mai. Ça l'a été beaucoup plus en début d'année. Donc même si tout ce qui se passe autour de nous, ça nous perturbe, on voit qu'on est quand même beaucoup à trouver maintenant une certaine stabilité. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça se fait comme ça, je dis pas qu'on est stable dans tous les domaines. Mais en tout cas, il y a déjà des choses qui se mettent en place. Ça peut être au niveau sentimental. Pour d'autres, c'était peut-être le professionnel. Pour d'autres, voyez, familial, ainsi de suite. Mais de façon générale, on est quand même en train de trouver une certaine stabilité là pour le mois de mai. Et ça, je trouve ça top. Alors, bon, bah, cette carte-là, elle est sortie pour les vierges, je crois. Oui, c'est Merlin. Merlin l'enchanteur qui vient vous parler de guérison énergétique. La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Personne ne sait si Merlin a réellement existé. Il est cependant considéré comme la quintessence de l'archétype du magicien et du sorcier, doublé d'un sage. On l'associe à Camelot, Avalon et Glastonbury. My English is very de la merde. Dans la légende du roi Arthur. Ouais, en plus je connais pas, donc ça peut parler à certains. Il est aussi un des visages d'Hermès, trismégiste, professeur de sagesse ésotérique. Merlin est un puissant maître ascensionné qui aide les guides et les guérisseurs spirituels à diriger leur énergie de manière bénéfique. Bon, vous l'avez compris là, tout ce qui va ressortir pour vous les amis, il y a une vraie guérison. Et c'est ce que je disais, même pour les personnes célibataires, ce besoin de protection, tout ça, c'est pour qu'il y ait du positif derrière. Vous guérissez peut-être des anciens traumas, des anciennes blessures, pour certains, peut-être qu'il y a eu des deuils aussi avant. Mais là, vous êtes vraiment en train de guérir tout ça. Vous avez pris ce temps nécessaire. Il y a encore un petit peu besoin de temps pour certains avec cette mise à distance, le côté bouclier. Je me sens en sécurité. Voyez, bon. Mais c'est magnifique. On guérit. Alors, vous guérissez parce que je ne suis pas du tout Verseau. Et vous libérez au niveau énergétique, émotionnel, tout ça, parce un blocage énergétique, enfin un blocage émotionnel, c'est un blocage d'énergie. Donc les émotions, il y a aussi des énergies derrière. Là, vous êtes vraiment en train de libérer tout ce qui doit être libéré pour acter ce nouveau départ, ces nouveaux projets. Donc ça, c'est top. On va terminer pour vous les Verseaux avec un message de votre âme. Franchement, il est top le tirage. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2021. Bon, il y a une belle tempête de sable là. Je voulais faire... Ah, il y en a trop là. Non, celle-ci, elle s'est retournée. Ouais. Je voulais faire les tirages dehors pour vous faire profiter un petit peu du beau soleil. J'ai pu en faire que 2 ou 3, je crois, sur la totalité des taroscopes. Parce que souvent, au moment où je commençais, il y avait du vent. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est ok. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. D'où la mise à distance et le besoin de sécurité. Là, en fait, les amis, on vous invite à quoi? À vous donner à vous, en fait. Alors, oui, peut-être qu'il y a une personne qui va vous donner. Mais on vous dit aussi de vous donner ce que vous donnez aux autres. Parce que donner, c'est bien. Mais à un moment donné, donner, vous voyez, c'est faire. Là, on est dans le côté yang, dans le masculin sacré, qui met des choses en place. Voilà, il donne, il donne, il donne. Mais est-ce que de temps en temps, vous recevez? Là, on vous dit de rééquilibrer les choses. Vous guérissez ce qui vous empêche de vous donner à vous, de recevoir. Donc là, vous allez équilibrer un petit peu votre yang avec votre yin. Le yin, c'est j'accueille, je reçois.
C'est tout simple. Donc là, il y a un équilibre. Au-delà de tout ce qu'on a vu, il y a un équilibre entre votre yin et votre yang, entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. C'est comme ça qu'on atteint la complétude. Bah, c'est top. C'est top, top, top. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai, amis Verseau. Vraiment, profitez de tout ça. Parce que ça fait du bien des fois. On en chie assez. Hein. Donc, quand il y a du positif, savourez-le. Gros bisous du Maroc. Bisous les amis.